Dans les marchés modernes construits par le gouvernement, les commerçants devront s'acquitter d'un frais forfaitaire, variable selon les zones urbaines ou régionales. Le chef de l'État, je le remercie beaucoup et je souhaite une longue vie au chef de l'État parce qu'au moins il a honoré la population de Tofo. Il a su faire ce qui est bon à la population de Tofo. Nous remercions énormément le gouvernement pour cette information. Nous sommes tous conscients qu'on doit participer à la bonne marche du marché. La construction du marché est une satisfaction pour nous les usagers du marché de Ouégo. On le remercie vraiment. À Ouégo, dans la commune de Tofo, l'annonce suscite des réactions partagées. Si certains y voient une mesure d'organisation et de structuration du secteur, d'autres, notamment parmi les associations de femmes marchandes, expriment leur incompréhension et leur mécontentement. Les femmes ne gagnent pratiquement rien parce que tout est dû maintenant. Il y a mes ventes partout. Mais payer 1200 chaque marché alors qu'on avait de difficultés à payer les 100 francs que la mairie nous demandait. Ça fait déjà près de 10 000 le mois. Pour les rangas, pour une seule femme, vous voyez, avec les charges que les femmes ont là, sincèrement, ce serait très difficile à payer. Nous ne sommes pas d'accord pour les 1200 là. Il n'a qu'à nous diminuer ça. Parce que rien ne marche plus maintenant. Les choses sont dures. Les gens n'achètent plus. On vient au marché, on ne vend pas. La somme est trop élevée. Moi qui suis ici, si en son temps on me demande de quitter, je libère les lieux puisque je ne pourrai pas prendre tout le capital pour payer le droit de place. Pour les toilettes, on paye 100 francs, 100 tickets. Elle dénonce un manque de concertation, regrette de ne pas avoir été associée à la définition de ces tarifs et craigne un effet contre-productif. Le risque, selon elle, voir des étals désertés dans des marchés pourtant flambant neufs, construits à grands frères, comme on les appelle localement. Je ne les comprends pas, puisque tout au début, avant l'ouverture, ils nous associaient. Mais quand on a fini l'ouverture, les associations des femmes du marché, la NAGEM ne reconnaît pas, ne nous associe en rien. Elles en appellent à l'arbitrage du chef de l'État pour des tarifs plus accessibles, susceptibles d'encourager leur maintien dans ces nouveaux espaces commerciaux. J'invite la directrice de revoir, au moins pour moi, ma commune, de revoir sa position en ce qui concerne la commune de Tofo, le marché de Ouégo. Nous allons payer, nous devons payer parce qu'entre-temps, on était dans la boue. Et maintenant, on est dans un bureau, on ne refuse pas. Mais par contre, il faudrait qu'on aille mollo. Mais donner directement la viande à un nouveau-né, ce serait difficile. Un nouveau-né ne peut que prendre du lait. L'électricité et l'eau, ça doit coûter cher. Mais si on pensait à autre chose pour pouvoir au moins regarder le côté des femmes qui se tuent tous les jours pour pouvoir trouver quelque chose à manger, si on peut nous faire du forage et que c'est l'eau de forage que nous allons utiliser dans le marché et utiliser les trucs d'énergie solaire, ce serait mieux. C'est une proposition, je ne l'exige pas. Et notre président, il va nous aider. Comme nous sommes les mêmes, il est notre père, nous sommes ses enfants. Il n'a qu'à nous diminuer ça un peu. Le travail a été bien fait. Nous sommes aujourd'hui à l'aise ici. Et tout ça nécessite une grande dépense. Mais il n'a qu'à nous diminuer un peu le prix. Nous sommes en campagne ici. Le Bénin fait pourtant figure d'exception en Afrique francophone avec ses marchés modernes, propres et mieux structurés. Pour que ces infrastructures atteignent pleinement leurs objectifs, les femmes marchandes souhaitent une réelle prise en compte de leur réalité économique dans l'application des mesures tarifaires.